Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant, une véritable révolution silencieuse dans la façon dont les entreprises structurent leurs opérations. À travers cette étude de cas sur la plateforme Bridge, on va décortiquer ensemble comment le modèle moderne de l'employer of record est tout simplement en train de redessiner les règles du jeu. C'est parti! Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette question centrale qui donne des sueurs froides à toutes les PME et ETI françaises aujourd'hui. Comment, concrètement, concilier une qualité de service irréprochable avec la maîtrise des coûts? Parce qu'on le sait, chaque interaction client, que ce soit du support technique ou de la gestion de tickets, c'est la réputation de la marque qui est en jeu. Mais réussir à structurer une équipe performante localement, c'est devenu un vrai casse-tête. Et pour bien ancrer cette réalité, arrêtons-nous un instant sur ce chiffre. 35 000 à 45 000 euros, c'est le coût annuel chargé pour un seul et unique agent de service client en France. C'est énorme. Et le pire, ce montant n'inclut même pas les coûts annexes comme le recrutement, la formation, le management ou l'argent jeté par les fenêtres à cause du renouvellement du personnel. Bref, c'est un modèle qui place les entreprises sous une pression financière quasi permanente. Alors, quel est notre plan d'action aujourd'hui? On va d'abord poser le contexte avec le défi du recrutement français. Puis, on va décortiquer le modèle Bridge. Ensuite, on passera à 3 cas très concrets, la gestion des pics en relation client, l'optimisation du recouvrement et le scaling du back-office. On terminera bien sûr par le nerf de la guerre, la conformité et le contrôle. Première étape, le défi du recrutement français. Actuellement, les managers opérationnels sont dans une véritable cocotte-minute économique. C'est une combinaison fatale. Le coût du travail grimpe en flèche et en face, on a une pénurie sévère de talents. Et si on ajoute à ça le turnover, on parle de 30 à 40% de rotation par an dans les centres de contact. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Absorber des pics d'activité dans ces conditions sans faire exploser les budgets, c'est mission quasi impossible. Passons maintenant au fonctionnement, avec le modèle Bridge expliqué. La différence entre les deux approches est juste flagrante. Le BPO traditionnel, l'externalisation classique, c'est une vraie boîte noire. On achète en forfait, on ne connaît pas les agents, on perd la main sur l'expérience client et on croise les doigts en espérant que ça se passe bien. À l'opposé, la plateforme Bridge mise sur une transparence totale. C'est l'entreprise elle-même qui construit sa propre équipe dédiée tout en gardant 100% du contrôle opérationnel. Concrètement, comment ça marche? Le parcours est hyper fluide. L'entreprise va sourcer et filtrer les talents selon ses propres critères, elle sélectionne et discute directement avec les candidats, elle les intègre, puis elle suit leur performance. Le vrai coup de génie du modèle Employer of Record ici, c'est qu'il absorbe toute la paperasse et la complexité légale. Il n'y a absolument aucun besoin de créer une entité locale en Afrique francophone, c'est eux qui gèrent tout ça. Troisième point et premier cas pratique, gérer les pics en relation client. Imaginez un peu la scène. On a une PME dans l'e-commerce en pleine croissance et le Black Friday pointe le bout de son nez. L'équipe interne de 3 personnes est littéralement noyée sous les tickets. Il faudrait embaucher 5 personnes de plus pour tenir le choc pendant 3 mois. Mais soyons honnêtes, recruter en CDI pour un besoin aussi temporaire, c'est un non-sens économique. Et l'intérim, ça coûte une fortune pour une qualité de service très aléatoire. Ce qui est vraiment intéressant avec cette approche hybride, c'est la façon dont elle résout le problème. Au lieu de faire un burn-out général en interne, l'entreprise garde 2 experts locaux pour gérer les cas hyper complexes et déploie rapidement 2 agents à distance, via Bridge, pour absorber le flux quotidien. Le résultat, le coût total de cette équipe hybride est inférieur à celui des 3 postes initiaux. En plus de ça, la satisfaction client reste au top et les horaires de couverture sont même élargis, un vrai gagnant-gagnant. 4e point, optimiser le recouvrement de créances. Le recouvrement, c'est hautement stratégique, mais souvent délaissé. Le réflexe naturel des équipes, c'est de courir après les très grosses factures. Résultat, les créances de moins de 5 000 euros, qui représentent carrément 60% du volume total, sont laissées de côté. Pourquoi? Parce que le temps passé en interne à relancer pour une petite facture coûte parfois plus cher que la facture elle-même. Ces petites créances prennent la poussière et c'est une perte sèche monumentale. Et c'est exactement là que l'argument financier devient implacable. En passant par ce modèle pour avoir un agent de recouvrement qualifié et dédié en Afrique francophone, on parle d'une réduction de coûts mensuels de 40 à 55% par rapport à un profil français équivalent. On peut donc avoir des professionnels formés qui maîtrisent parfaitement la négociation en français et qui se consacrent exclusivement à ces petites créances oubliées. Les délais de paiement fondent à vue d'œil sans faire exploser la masse salariale. 5e point, l'optimisation des processus administratifs, scaler le back-office. Le back-office, c'est vraiment le moteur invisible de l'organisation. On parle de tâches répétitives avec d'énormes volumes. Vérifier les documents KYC pour une banque, traiter des sinistres dans les assurances, saisir des commandes.
ou gérer la compta. Le souci, c'est que dès qu'il y a un pic d'activité, ces processus saturent instantanément. Ça crée des goulots d'étranglement horribles, les délais s'allongent et les erreurs se multiplient. Et ça illustre brillamment l'agilité incroyable de la plateforme. Regardez cette vitesse. Pour une entreprise industrielle qui a besoin d'assistants comptables, des profils préqualifiés sont envoyés en 48 heures. En 7 jours, les entretiens sont passés et les contrats locaux sont signés. Et en à peine 14 jours, l'équipe est à 100% opérationnelle. Réussir à scaler sa capacité administrative à une telle vitesse, c'est tout simplement inédit. Enfin, 6e et dernier point, les sujets qui fâchent souvent, la conformité et le contrôle. Évidemment, externaliser des fonctions critiques, ça fait toujours un peu peur, surtout avec le RGPD. Mais l'approche EOR vient totalement sécuriser ça. Les agents travaillent directement dans les outils de l'entreprise, comme un Salesforce ou un Zendesk. La plateforme, elle, ne stocke absolument aucune donnée client. Rien du tout. Et côté légal, tous les contrats sont rédigés selon le droit local du pays, ce qui fait que tout le fardeau juridique est transféré de manière super claire et sécurisée. S'il y a une chose à retenir de toute cette analyse, c'est cette philosophie. Il y a une différence majeure entre externaliser un service complet de façon opaque et externaliser uniquement la contrainte administrative. Ce modèle permet de se débarrasser de toute la lourdeur juridique, tout en gardant la mainmise absolue sur qui on recrute, comment on les forme et comment on gère la culture de son équipe. Alors on va se quitter sur cette réflexion plutôt provocatrice. À quoi ressemblerait la croissance de demain si toutes ces contraintes opérationnelles qui nous paralysent localement se transformaient soudainement en avantages concurrentiels redoutables? Et ça, c'est rendu possible grâce à une équipe globale, flexible et qualifiée. C'est une vraie remise en question de nos blocages structurels. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. On se retrouve très vite pour explorer de nouveaux modèles d'affaires tout aussi fascinants.